Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Pour cette nouvelle émission, nous vous emmenons au CHU cinquantenaire, qui a récemment abrité une campagne de chirurgie gratuite sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette initiative humanitaire d'envergure traduit la volonté du premier citoyen de placer la santé au cœur de l'action sociale de la nation. Cette campagne, organisée par la coordination du CHU cinquantenaire, sous la tutelle du ministère de la Santé, a bénéficié du concours précieux de l'association caritative Interplace Germany, fondée en 1980 et conduite pour cette mission par le Dr Taoum Kachama. Cette organisation allemande a œuvré en étroite collaboration avec des experts venus d'Afrique du Sud et d'ailleurs, ainsi que des spécialistes nationaux. Ensemble, ils ont assuré à ces enfants et adolescents une prise en charge totale et gratuite, couvrant aussi bien le bloc opératoire que le suivi post-hospitalier. C'est-à-dire que la première fois, on a eu des enfants qui sont venus, qui n'ont pas de moyens, dont la famille n'a pas de moyens, qui ont des malformations de la tête, qui ont des tumeurs au niveau du cerveau qu'on appelle d'une région qui contrôle toutes les fonctions du cerveau, de notre corps, qu'on appelle l'hypophyse, qui contrôle tous nos domaines. Et ces tumeurs-là, on les sort par, on ouvre soit la tête, soit on sort ça par le nez. Et nous avons appliqué la technique de les faire sortir par le nez, donc par une vidéo, une endoscopie. Donc c'est une forme de vidéo qui entre à l'intérieur pour voir les cerveaux sans ouvrir la tête. Et on a sorti ces tumeurs. Et les enfants qui avaient des malformations, des citernes qui étaient bloquées, on les a ouverts par vidéo sans ouvrir leur tête. Et c'est la particularité des chirurgies que nous venons de faire actuellement. Les gens qui connaissent l'histoire de l'hôpital du cinquantenaire, et qui connaissent aussi l'arrangement qu'il y a eu entre les gouvernements et les privés qui étaient venus, soi-disant, pour essayer d'améliorer les contenus et la qualité de cet hôpital. Nous avons abandonné cet hôpital parce qu'on a trouvé que ces contrats ne répondaient pas dans les normes. Étant donné que le gouvernement a fait un effort pour récupérer la gestion de cet hôpital, et c'est un hôpital maintenant qui passe à la renaissance. C'est pour ça qu'on l'a appelé CHU du cinquantenaire. Et vous savez, chaque hôpital a une histoire. Et l'histoire de cet hôpital était connue par les funérariums. Et à la Renaissance, maintenant, on veut remettre l'hôpital, ou on vient de remettre l'hôpital comme un hôpital avec tous les services classiques qui existent. Et comme vous le verrez vous-même, je crois que vous avez vu, il n'y avait pas beaucoup de malades qui venaient en consultation. Maintenant, la consultation est pleine. Il n'y avait pas, quand on est arrivé, on a trouvé une vingtaine de patients en hospitalisation pour un hôpital de 800 lits. C'était vraiment une insulte pour un pays. Et aujourd'hui, on a déjà une centaine de malades qui seront là. Je crois la semaine prochaine, avec la campagne, il y aura plus de 200 malades hospitalisés. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes passés à la phase de l'hôpital. Nous ne sommes plus à la phase des funérariums. Donc l'histoire de l'hôpital change, d'où la renaissance. Et son Excellence le ministre de la Santé publique, son Excellence Roger Samuel Kamba, a décidé que ça puisse passer un CHU du cinquantenaire. Vous savez vous-même que quand on parle de CHU, on parle de l'excellence. Donc nous passons à un hôpital d'excellence. Le fait qu'on a lancé l'hôpital qui est devenu un CHU, il y a eu beaucoup de compatriotes de la diaspora et même ceux des locaux qui ont dit qu'il faudra qu'on remette cet hôpital au niveau où il était. Et d'où l'intérêt, ils ont proposé avec nos amis d'une ONG qui sont venus de l'Allemagne, qui ont amené leurs frères de l'Allemagne, qui ont voulu venir nous soutenir, d'où on a organisé cette campagne. Mais avant cela, je crois que vous avez participé aussi avec nos amis orthopédistes qui sont venus de France et de l'Afrique du Sud, qu'on a opéré une 15 cas d'arthroplastie, qui est pratiquement rare qu'on fasse 15 cas d'arthroplastie en 3 jours. C'est la première fois que ça se passe dans ces pays. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 150 malades qui seront opérés dans les 2 semaines. Et nous sommes au 3e jour, nous sommes avec 36 cas d'opération. Donc c'est vraiment pour nous une preuve pour montrer que l'hôpital aujourd'hui est prêt à accueillir n'importe quel cas de pathologie. Parce que si on doit citer des pathologies qui sont opérées aujourd'hui, nous avons des pathologies orthopédiques et nous avons des pathologies neurochirurgicales.
Vous ne pouvez pas imaginer que dans cet hôpital, c'est la première fois qu'on va opérer les cerveaux sans ouvrir la tête, mais en utiliser les caméras. Donc on appelle ça endoscopie. Donc ça a commencé, on a fait un cas aujourd'hui, on a fait un deuxième et on va faire un troisième. Donc ça signifie que l'hôpital est prêt à accueillir n'importe quel cas qui peut se présenter dans cet hôpital. Et cela montre aussi que ça deviendra un hôpital, comme on appelle CHU d'excellence, qui permettra à ce qu'on ne puisse plus transférer les malades à l'étranger. Tout peut se faire ici parce que tous les spécialistes sont revenus pour soutenir cet hôpital. La population doit être rassurée d'une chose. Déjà, nous sommes à une phase que vous-même vous avez dit, les chefs de l'État a fait à ce que toute la population congolaise puisse bénéficier des soins. Les droits des soins doivent être de tout le monde. Et nous sommes en train de passer à cette phase qu'on appelle la couverture santé universelle. Et l'hôpital pilote de cette couverture santé universelle, c'est ici. C'est l'hôpital des CHU du cinquantenaire qui commence cette expérience de pilote de couverture santé universelle dans tout. Parce que la gratuité de la maternité avait déjà commencé, nous sommes déjà dans ça et nous passons maintenant à d'autres activités gratuites. C'est ainsi qu'on a commencé par cette activité de gratuité des soins sous le haut patronat du chef de l'État avec des chirurgies gratuites. Si nous pouvons déjà tenir 120 cas de chirurgie gratuitement, ça signifie que le reste, ça sera déjà une expérience qui sera acquise pour que la population bénéficie. Tous les gens qui sont venus ici, les 120 cas, ils n'ont pas payé. Ils ont fait cette chirurgie gratuitement, soutenue par l'État. Et c'est ça même, on dit, l'essence même de soins et de la gratuité des soins pour tout le monde. Donc les droits des soins étaient pour tout le monde et ces gens qui n'avaient pas les moyens ont bénéficié de ces soins gratuitement aujourd'hui au CHU du cinquantenaire. Il faut aussi d'abord merci à Tata Mokonzi Mboka pour permettre que Bana Congo va récupérer l'hôpital Oyo avant et ils ont un corps Oyo bande qu'on a biso ya Inde bande ko exploiter mais on a retrouvé en entente pour ça, il y a un Congo. Donc c'est ça le premier pas. Deuxièmement, comité de gestion les a mis sur pied, où ils allaient coordonnés par le docteur Jeff Talanja. Bani Moussala et Moussala les a penza à passer. Ils a facilité. Pourquoi? Parce que bandeko ya Indien les bazongaki ba saboter l'hôpital pour que ba imbo kaba ko profiter na yangote. Mais à travers leadership yandeko na biso docteur Jeff Talanja au moment où l'hôpital bandi bandi ko redémarrer. C'est comme ça pour na relagisa l'hôpital et bandi ko telema. Parce qu'ils ont l'hôpital à Monene. La commission d'abord à travers le ministère de la Santé, centre hospitalier, universitaire, il y a cinquantenaire. Pour que ils aient la vision non seulement de ça, mais aussi il y a Tangi Sabato. Et aussi il y a Benda Bandeko Bazali à l'étranger qui sont congolais, médecins, spécialistes, Baya Pirosunga Bandeko na bango na Mboka na bango. Donc c'est comme ça que dans le cadre d'activité on a le comité provisoire et bon ici que Bandeko ou bazali banda na bandeko bazali a basangana pour que baimbo kabako ka profiter au lieu za ka hôpital au kala o tata mokonzi ayeba ki hôpital wana eza monene mais bandeko na biso bandeko ba pesa bango mosala wana ba indie ba komisa ke oneti moi esika ko lela bibembe lelo ezali vu localisation géographique nango hôpital a monene ko servir bana Kinshasa. Alors pour na ko tia hôpital bomona ki misali zo salama il y a une activité médicale humanitaire et zo salama et que ozo salama siko ezali pona bano ba botamina ba déforme ko ba benga ba pied beau. OK, on les a ba intervention ya orthopédie et puis ba bazana ba problème sous ya chirurgie plastique ou biozikaka elonge kangama ou bien ozana moi défaut moko boye. Alors ezali pe ba activité ezali au salama siko ya na hôpital. Donc ils ont deux équipes oyo Baouti Allemagne, une équipe Moussoussou Outi Afrique du Sud, Sangani, et puis Bissotoza en tant que coordination, il y a un comité où ils allaient au Kamba, activité humanitaire, ils allaient assister à l'hôpital pour que la coordination dans le Salama Malamu, un problème est arrêté pendant l'intervention et après, et aussi pour nous dans quelle mesure on peut mobiliser les moyens pour que Baimbo va profiter. Les autres, ça ne manque rien que pour nous. Au moins de formation dans l'orthopédique, on a un pied beau. Mingi eza biloko yo ba corriger yango eza ya bana. O bana ba koli likolo eza tout droité. Omoni ou bien ba genou eza tout droité. Ba koyiko ko bongisa yango. On eza plus bana. Mais ba intervention neti o mususu
neti ya chirurgie plastique eza pona mikolo. Je suis venu effectivement avec une équipe de plus ou moins 8 personnes dans le cadre d'une ONG allemande qui s'appelle Interplast Germany. Cette ONG existe, ça fait plus ou moins 40 ans. C'est une ONG qui est spécialisée dans la prise en charge de malformations congénitales. Et ils font souvent de la chirurgie plastique et la reconstruction. Au début, c'était que la chirurgie plastique et de reconstruction. Avec le temps, on a associé à cette chirurgie les autres besoins de la population, par exemple la chirurgie orthopédique, parce que nous avons vu que dans les pays comme le nôtre, il y a beaucoup d'accidents, il y a aussi d'autres pathologies qui sont congénitales, mais qui touchent aussi les systèmes locomoteurs. Donc, le message que je donne à mes confrères, à mes compatriotes congolais qui ont des compétences à l'extérieur de la République, ils doivent revenir. Ils doivent revenir. D'ailleurs, moi-même, j'ai tenu à ce que l'équipe que j'ai amenée, l'équipe d'Interplast, est à moitié allemande et à moitié congolaise. Nous avions des compétences congolaises qui sont venues. Moi, je suis venu d'Allemagne et les autres sont venus d'Afrique du Sud. Et c'était une symbiose. Les Allemands n'ont jamais travaillé comme ça en dehors de l'Allemagne avec des anesthésistes congolais, mais ils étaient en tout cas étonnés qu'ils n'ont pas eu à se faire de soucis. Ils ont travaillé comme s'ils travaillaient en Allemagne. Nous avons même, disons, les projets, si le gouvernement nous le permet, de faire un MOU avec le gouvernement pour que nous puissions revenir 3 ou 4 fois par an. Cela permettra non seulement de prendre la population en charge, mais aussi de travailler avec nos compatriotes et nos collègues ici sur place pour faire un transfert de connaissances, parce que c'est ça aussi le but. Le but, ce n'est pas seulement d'aider la population, mais c'est aussi de faire cet échange de compétences. Les médecins locaux ont des compétences et je pense que le fait de travailler aussi avec d'autres compétences, nous allons nous enrichir mutuellement. Donc ça ne sera pas seulement un échange de compétences qui va aller dans un sens, mais ça sera un aller-retour. Moi-même, ici, ça fait 2 jours que j'opère là, j'ai appris beaucoup de choses. Dr Tao m'avait raconté de cette initiative de l'hôpital ici qui sert à la population du Congo sous le patronage du président. Et là, ça m'a convaincu de venir avec lui, comme j'étais invité de venir avec lui. Alors j'ai composé un team avec un autre médecin et aussi avec une infirmière pour le théâtre. En général, on l'opère. On n'opère plus parce qu'on fait des plâtres. C'est un traitement de plâtre et qui s'appelle traitement de Ponseti. Mais souvent, c'est soit que les gens vivent dans des villages, n'ont pas la possibilité d'être traités dans une ville suivant le système de Ponseti. Je trouve très bien qu'il y a un projet comme ça, que c'est vraiment admirable, que c'est vraiment obligatoire en Afrique, spécialement. Où il manque autant de choses, qu'il y a des projets pour la population comme ça, et spécialement ici, c'est gratuit. It's not my first mission that I'm doing in this, part, and we heard that a lot of kids are here who has to be or need the surgery and need our, I would say, help, and this is why we came here, and to try to help at least a few of them. We're going to correct a clubfoot in a little girl, I think she's 4 years old, and a clubfoot means that the foot is like internal rotated and she can't walk properly, and what we are going to do is to correct it again so she can learn to walk again in the right position. C'était pour moi une très belle occasion lorsque j'ai entendu que le chef de l'État a mis les moyens, il a donné l'opportunité à ces enfants qui malheureusement par moment n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner.
et ils n'ont pas par moment l'expertise qu'il faut pour se faire soigner. Et à cet appel-là, je ne pouvais que dire oui. C'est pour ça que je suis venu rapidement. J'ai arrêté tout ce que je faisais à Lubumbashi pour 2 semaines intenses ici pour aider ma population. Et pour cela, je dis déjà merci au chef de l'État. Tout se passe impeccablement bien. En tout cas, le cadre il est très beau. On ne voyait qu'à l'extérieur, par moments, lorsqu'il y avait des funérailles ici. Mais à l'intérieur, on ne savait pas qu'on avait aussi un bijou pareil dans notre pays. Ça, on le voit ailleurs en Belgique, dans des grands hôpitaux, mais voilà, aujourd'hui, nous avons un cadre pareil dans notre pays et nous pouvons nous sentir à l'aise et exercer dans ce cadre-là. C'est un enfant de 8 ans d'âge qui a eu cette pathologie, souvent c'est autour de 4 ans, 5 ans, mais qui n'avait pas eu la chance d'être soigné. Et à l'appel, ils sont venus, nous avons vu, c'est une déformation très sévère du genou, d'un seul côté, le genou gauche. Et de cette déformation-là, nous avons décidé de corriger. Nous avons fait une ostéotomie, donc nous avons coupé l'os pour que les gens comprennent bien sûr. Nous avons coupé l'os, nous avons aligné dans l'axe et nous avons maintenu avec un plâtre en attendant qu'il y ait consolidation. Et je crois que quand les parents vont voir déjà aujourd'hui comment le membre est aligné, ils seront contents. Et ils seront plus contents lorsque l'os va se consolider. Le message au chef de l'État, c'est d'abord de l'encourager dans tout ce qu'il fait comme effort. Les moyens qu'il met en place, malgré qu'on est agressé par le Rwanda, mais au moins il met les moyens pour la population la plus vulnérable. Donc nous l'encourageons, nous les soutenons. C'est pourquoi nous acceptons de venir faire cette campagne gratuitement. Et par rapport à ces genres de cas, j'aimerais juste demander qu'on puisse peut-être instaurer ou bien créer des centres de pieds-beaux comme ça se fait dans d'autres pays, où tous ces cas de pieds-beaux seront orientés directement dans ces centres et être pris en charge correctement et rapidement. C'est un enfant de, je pense, 9 mois qui a été brûlé. Et puis, bon, certainement, il a développé des déformations au niveau de la main gauche. Et c'était vraiment comme ça ratatiné. Alors l'opération a porté sur quoi? D'abord, il y a eu une dislocation aussi des articulations ici. Alors avec cette déformation-là, on devait à la fois corriger les doigts qui fermaient comme ça. Ça, c'est de la reconstruction, ce qu'on appelle communément cette plastique multiple. Et puis de deux, maintenant, mettre les barres de fer, si on peut appeler comme ça, pour redresser ces doigts-là et maintenir la plastique que nous avons faite, en corrigeant aussi justement la dislocation au niveau des articulations. Alors cet enfant va rester avec au moins pendant 4 semaines, mais dans l'entretemps, au 5e jour, on change le pansement, on voit. Jusque-là, la perfusion est bonne. Il va certainement avoir des douleurs, ça c'est clair, parce qu'il est resté longtemps comme ça. Maintenant, avec la correction, les douleurs sont là, mais ça prend 2 jours et puis après on reste. Le pansement va se perdre. Nous, on ne sera pas là parce qu'on est venu pour 1 semaine. Mais on travaille avec les compatriotes sur place ici, à qui on apprend aussi cette chirurgie et qui pourront suivre. Et nous gardons communication. C'est vraiment une grande joie pour moi que je touche, je crois, de faire l'anesthésie sur ma propre population. Depuis que j'ai fait l'anesthésie, j'ai évolué en Afrique du Sud. Et most of the time, beaucoup plus de temps, ce sont les malades sud-africains que je suis en train de traiter. Et quand mon ami m'a appelé de l'Allemagne, il m'a dit, écoute, on est en train de venir, mais je souffre, je n'ai pas un anesthésiste. Et le blanc avec qui je viens, quelqu'un a résisté. Est-ce que tu peux venir aider parce que on va faire des petits-enfants et on mairait vraiment être safety pour les enfants. Alors, j'ai dit, ça va. J'ai demandé un repos au boulot et je suis venu. Donc ça me fait vraiment de la joie qu'aujourd'hui, je suis en train de donner l'anesthésie à mes propres frères et sœurs, aux enfants. Donc c'est vraiment bien. Au chef de l'État, je lui dis merci d'organiser ou de permettre à ce qu'on puisse avoir de telles campagnes pour aider la population qui n'a pas d'argent. Donc qu'ils puissent continuer à le faire, qu'ils puissent vraiment encourager les coordonnateurs qui sont en train d'organiser ça, qui les encouragent et nous lui disons vraiment merci, merci. Awa
bomoni biso totiki bamboka biso bato bakoloba ah docteur Bosisi na baopoani liboke France te nakoyesa bino ke na trouvé France na cinquantenaire CHI du cinquantenaire eza France yaka na zemi na yo de mokolo ya liboso yo moko omoni ke omoni makila na yo te yaka awa soin ezali ya ofele tokozwa ya ofele examen na yo nyonso eza ofele et chef de l'état ndenge alobaki c'est une réalité eza makambo ya solo nazoyebisa bino makambo ya solo oyo yo moko yo kandeke bino ba ministère olobaka qui vivra verra venez vivre boya bomona yango bomitungisa lisusu te kokende gauche ou droite eza même soin bakopesa yo na hôpital tertiaire ya Maroc ya France même soin oza kozwa awa. Je suis impressionné par la qualité des équipements que j'ai trouvés. Ça répond aux standards internationaux dans toutes les salles d'urgence où je suis passé. En fait, ce qui nous manquait dans les temps passés, ce sont les conditions du travail. Actuellement, avec l'hôpital du Cinquantenaire, qui est devenu un centre hospitalier universitaire, nous avons les équipements ainsi que les appareils qu'il faut pour exercer son métier dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'il fallait. D'où je lance un appel à tous mes confrères qui sont en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, de toujours envisager rentrer au pays et donner de leur expertise acquise à l'extérieur au pays dans des conditions, dans les mêmes conditions que j'ai trouvées. Il convient de rappeler que le mois de décembre 2025 a marqué un tournant historique avec la reprise officielle de la gestion du CHU cinquantenaire par l'État congolais. Cette transition vers une administration publique a notamment permis la mise en œuvre effective de la maternité gratuite et des soins aux nouveau-nés. Parallèlement, un vaste programme de réhabilitation est en cours pour moderniser cet immense centre hospitalier universitaire d'une capacité de 800 lits. On l'a dit, on l'a fait, mais on l'avait dit que ça deviendrait un hôpital, d'abord de l'État qu'on récupère, et on l'a récupéré, mais deuxièmement qu'on montrait le niveau de cet hôpital pour qu'il soit universitaire. C'est pour ça qu'on dit CHU, Centre Hospitalier Universitaire. Pourquoi ça? Parce qu'on veut ramener c'est le plus grand hôpital qu'on a dans ce pays, en nombre de lits, en espace et en capacité. Et donc, ça ne peut pas être un hôpital inférieur à d'autres. Et pour cela, il faut d'abord qu'il ait un plateau de niveau tertiaire, avec en plus l'enseignement. Et donc, c'est plutôt pour l'enseignement que ça devient un hôpital universitaire. Alors, la conséquence pour les malades, elle est double. La première, c'est la qualité. On a des spécialistes. D'ailleurs, là, on a pour l'instant une expérience que vous êtes en train de vivre, mais ce niveau de qualité doit augmenter progressivement pour atteindre les standards internationaux. Et la deuxième conséquence, c'est la recherche. Quand on fait un hôpital universitaire, on fait derrière de la recherche, c'est-à-dire on amène aux malades les meilleures technologies qui sont connues du monde de la médecine. Donc la conséquence, elle est double, une amélioration de la qualité et deuxièmement, une amélioration de la formation et la recherche pour nos praticiens. D'abord, les soins de santé pour la maman qui est enceinte et pour le bébé qui naît sont tous gratuits. Quelle que soit la façon dont s'est passée la grossesse et quelle que soit la façon dont se passe l'accouchement, c'est gratuit. Ce sont des opérations coup de poing pour montrer la capacité. Mais deuxièmement, pour montrer aussi qu'il n'y a personne qui peut être laissé pour compte. C'est en cela que la gratuité est importante. Mais quand on dit personne, c'est-à-dire quel que soit le niveau de pathologie, quel que soit le niveau de la complication, on ne veut pas laisser un Congolais en dehors du circuit. Bien entendu, derrière tout cela, c'est sous-tendu par tout un système qu'on organise, celui de la couverture santé universelle, pour que ce ne soit plus seulement des coups de poing, mais que ce soit une routine. Il faut qu'un Congolais qui est malade puisse accéder aux soins de santé de qualité, quel que soit son niveau, sans souffrir de problèmes financiers. Et c'est ça la volonté du chef de l'État, c'est ça que nous sommes en train de traduire en réalité, mais aussi nous sommes en train de montrer que nous améliorons l'offre de soins.
Vous savez, cet hôpital, quand on l'a récupéré, on était désespérés. On a dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont abandonné cet hôpital pendant 13 ans? Vous vous rendez compte que cet hôpital avait 36 malades, tout simplement. Vous vous rendez compte que cet hôpital avait des couloirs entiers fermés à clé, c'est-à-dire abandonnés. Vous vous rendez compte que cet hôpital avait des chambres réservées aux patients, mais occupées par des gens qui y habitaient tout simplement. Donc du coup, c'était un abandon total. Mais en 1 mois et demi, vous avez vu ce qu'on est en train de faire. Mais je dis et je promets encore que cet hôpital, ça va être le meilleur du Congo et de l'Afrique centrale, je vous le promets. Alors 2026, d'abord, on respecte la volonté du chef de l'État. Dans tous ses discours, il met la santé en priorité. Donc ça ne va pas changer. Par contre, on fait quoi? Vous allez voir dans cet hôpital, quelque part, vous allez voir, il y a déjà Étoile Bleue, c'est-à-dire le centre d'urgence qui va gérer les urgences préhospitalières. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe quelque part, des motos démarrent avec une équipe médicale entraînée. Nous avons envoyé des équipes au Maroc pour l'entraînement, d'autres repartent maintenant. Mais les équipements sont arrivés, les ambulances sont déjà à Matadi, les motos sont en train d'arriver. Et donc, si quelqu'un tombe et est renversé par un accident de circulation, il fait un malaise, il fait un AVC, cette équipe va démarrer pour aller le chercher et le ramener aux soins les plus appropriés. Et ça, c'est une innovation qu'on n'avait pas en RDC et qui va commencer. C'est une des choses que nous allons faire. Mais au-delà de ça, nous allons amener des centres de santé le plus possible au niveau des populations rurales. Nous avons par exemple là déjà construit et nous avons fini 200 centres de santé dans 4 provinces. Et ce matin, j'étais en train de faire le point avec la Banque mondiale pour qu'on étende encore la construction de ces centres de santé. Et on va le faire pour cette année 2026. Mais nous lançons aussi des grands hôpitaux. Rappelez-vous que quand nous avons visité le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, le président de la République avait dit qu'il faut construire 9 autres centres comme celui-là. Eh bien, nous commençons les déploiements de cette construction cette année. Et donc, 2026, disons que grâce aux efforts du président qui apaise le pays, eh bien, la santé, elle va décoller. Cette transformation du CHU cinquantenaire illustre l'un des engagements majeurs du président de la République, garantir l'accès de tous aux services de base. À travers la couverture santé universelle, le chef de l'État traduit sa vision en actes, en offrant à chaque Congolais des soins de qualité et une prise en charge digne. Une ambition qui se matérialise par des actes concrets et change des vies, comme en témoignent ses bénéficiaires. J'avais mal aux pieds pendant 33 ans. Maintenant, là, je suis en train de bénéficier de la grâce de notre président Fachi Béton. Donc, j'ai été opérée depuis hier. On a un peu redressé la jambe que je n'avais pas. Je ne portais pas de souliers et je marchais toujours avec de hauts talons. Et voici, j'ai passé par la correction. Et j'ai béni Dieu, j'ai béni notre président Fachi, que le bon Dieu le bénisse beaucoup. Je me sens vraiment bien, je suis vraiment dans la joie. Je n'ai rien payé, donc je peux dire sans argent, sans rien payer. Donc j'ai bénéficié de la gratuité. Et vous voyez, regardez même que c'était pour les enfants, mais voyant une maman comme ça, et me retrouver ici, vraiment, c'est une grâce pour moi. J'ai dépensé trop d'argent. En bougement, j'ai dépensé, je suis passée à Tchileng, j'ai dépensé l'argent. Je suis venue ici, j'ai dépensé encore l'argent. Arrivé à ce niveau ici, ça demandait maintenant l'opération. Je n'avais pas l'argent. On est arrivé ici, en tout cas, on nous a bien réussi. On a fait l'opération, on n'a pas même payé même le seringue de 100 francs. On n'a rien payé. Maintenant, on est là. J'ai vu ma fille en bonne santé. En tout cas, merci Fachi. J'habite à Mwanda. Et à partir de là, on a essayé avec les traitements.
ça n'a pas vraiment tenu. Nous sommes venus ici à Kinshasa, ça n'a pas tenu encore. Et nous sommes retournés à Mwanda pour les kinés. Ça n'a pas tenu. Et subitement, son beau-père a vu l'information au téléphone et le beau-frère a appelé. Il nous a confirmé que le traitement est gratuit. Les médicaments, les perfusions, tout est gratuit. Merci vraiment au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette opportunité. Parce que pour moi, je ne sais pas quoi dire. Souvent, je me dis qu'en tout cas, Naosa est la même propagande à Mwanda. J'ai dit ça déjà, parce que cette grâce, voir l'enfant comme ça, opéré sans rien. Et aujourd'hui, si tu pars d'autres hôpitaux, il y a des frais là qui coûtent. Mais aujourd'hui, on n'a rien payé. Gratuitement, l'enfant a été intervenu. Donc pour moi, au chef de l'État, je dis merci, que Dieu vous bénisse aussi. Depuis lors de sa naissance, on lui avait prescrit un traitement. Mais le cathéter avait pris un peu de temps. Ça a créé un peu une plaie. Quand on a voulu soigner, ça a donné encore une plaie grave. Après le contrôle des pédiatres, il a dit à la longue, l'enfant aura difficulté d'allonger bien les bras. En plus que c'était au bras droit. Alors, quand nous avons appris qu'on voulait faire des traitements gratuits ici, des interventions, et puis on était hâtés venir, et puis c'était vrai que l'opération est passée, tout est passé. Maintenant, l'enfant a bien, il bouge bien son bras, tout évolue normalement. En tout cas, on n'a rien payé. À part le transport de quitter la maison vers l'hôpital, on n'a rien payé, rien demandé, ni 500, ni quoi que ce soit. Ce sont mes deux enfants. Tous les deux sont nés avec la malformation congénitale. La première, c'est la fille. La deuxième aussi, c'est un garçon. Lui aussi, il est né avec la malformation qu'on appelle PIBO. Alors, la première, on l'a traité jusqu'à, je crois, 3 ans, 4 ans. Ça n'a pas évolué. À l'âge de 5 ans, on l'a opéré. Mais ça a tenu, mais le talon là, ça ne descend pas. Dieu a fait grâce. On a vu la publicité à la télé. Alors nous-mêmes, on est descendus sur place, sur le terrain. On a parlé avec le médecin, on nous a fixé des rendez-vous. On est venu, on a consulté les enfants. Alors, on a fait aussi tout ce qu'on nous a demandé. On n'a pas demandé l'argent, on a fait ça gratuitement. Je ne sais pas comment dire au président de la République, juste un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Réalisations de Fachi TV et à très bientôt pour un nouveau numéro de notre émission Les Réalisations de Fachi.